Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vous montre 5 paramètres de sécurité à activer tout de suite sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. Alors, la toute première option, et probablement la plus importante, que vous devez choisir et vérifier de temps en temps, c'est tout simplement d'aller dans les paramètres, de faire défiler jusqu'en bas, puis d'aller dans Mise à jour du logiciel. Et assurez-vous de cliquer dessus et de vérifier si votre appareil est à jour. Parce que, pour être honnête, c'est la meilleure façon de garder votre téléphone en sécurité, car les derniers correctifs de sécurité sont la source la plus importante de la protection de votre appareil. Vous pouvez également activer le téléchargement automatique, mais je ne vous conseille pas d'utiliser les données mobiles ou le Wi-Fi sans restriction, car cela pourrait consommer beaucoup de votre forfait de données de manière aléatoire. Cependant, il est fortement recommandé de régler ce paramètre sur utiliser uniquement le Wi-Fi. Bref, passons à des choses un peu plus concrètes. Disons par exemple que vous voulez cacher quelque chose. Imaginons que vous ayez par exemple des informations sensibles sur votre téléphone ou des images sensibles. Tout d'abord, un code PIN fort et sécurisé, c'est probablement la deuxième chose la plus importante. Si vous n'avez pas activé de verrouillage d'écran, alors franchement, vous êtes inconscient. Et deuxièmement, vous devez déverrouiller puis configurer votre verrouillage dès maintenant. Vous pouvez le faire en allant dans les paramètres, puis écran de verrouillage et TOD, ensuite verrouillage de l'écran et biométrie. Comme vous pouvez le voir, actuellement, j'ai un schéma de verrouillage ainsi que la reconnaissance faciale. Cependant, entrez votre schéma, surtout par exemple dans un lieu public, disons à l'école ou au travail, quand quelqu'un pourrait simplement jeter un coup d'œil par-dessus votre épaule et après quelques essais, quelques déverrouillages, les gens devraient... Il est possible qu'ils puissent recréer votre schéma. Donc même si le schéma est plutôt pratique et surtout rapide, je vous conseillerais de soit le dessiner très rapidement, soit d'en choisir un vraiment compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'ai seulement en fait la forme en L classique pour l'instant. En fait, je vais le configurer à nouveau parce que je n'ai pas vraiment envie de le changer ou de le rendre plus compliqué. Et entrer votre code PIN peut aussi être facilement observé, mais probablement la meilleure façon de s'assurer. Pour en fait vous assurer que votre code PIN n'est pas volé et qu'il ne risque rien, il vous suffit d'aller ici. D'accord? Puis entrez votre mot de passe actuel et activez l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, car cela ne peut pas être volé. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait regarder par-dessus votre épaule et se dire « Oh, il a un mot de passe en forme de L. C'est intéressant. » Cependant, disons que le mot de passe de votre téléphone en lui-même n'est pas suffisant. Imaginons que vous ayez par exemple des informations vraiment sensible dans votre galerie. Faisons comme si cette très belle photo téléchargée sur le web était quelque chose de vraiment sensible. Je ne veux vraiment que personne d'autre ne voit ça. C'est là que le dossier sécurisé entre en jeu. Pour l'activer et l'installer, il faut aller dans les paramètres, puis dans sécurité et confidentialité. Ici, faites défiler jusqu'en bas et allez dans paramètres de sécurité supplémentaires. Ici, nous avons le dossier sécurisé. Comme vous pouvez le voir, je n'ai encore rien créé pour l'instant, donc je vais cliquer sur continuer, accorder tout un tas d'autorisations. Et maintenant, mon téléphone va commencer la création du dossier sécurisé. Le dossier sécurisé est vraiment une fonctionnalité très intéressante. En gros, cela vous permet non seulement de cloner vos applications, donc vous avez 2 galeries, 2 comptes TikTok, 2 comptes Facebook, 2 de tout ce que vous voulez, pour être honnête, mais ce clone est protégé par des mots de passe. Il n'est pas nécessaire que ce soit le même mot de passe que celui de votre téléphone. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, c'est maintenant créé. Maintenant, nous allons choisir un code PIN. Je vais y aller. Oui, je vais choisir un code PAN pour vous montrer qu'il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser le même mot de passe que pour le verrouillage classique de l'écran.
Alors, laissez-moi rapidement saisir quelque chose de simple. Évidemment, vous ne voudriez pas choisir quelque chose de facile. Je vais juste entrer 1234 parce que je suis une personne paresseuse, je ne vais pas mentir. Maintenant, nous pouvons choisir si nous voulons autoriser la réinitialisation de nos mots de passe en utilisant les comptes Samsung. Je vais appuyer sur « Ne pas autoriser », mais gardez à l'esprit que si jamais vous oubliez votre verrouillage, tout ce que vous avez dans votre dossier sécurisé sera perdu et vous ne pourrez plus y accéder. Donc maintenant, je vais appuyer sur OK, puis sur Suivant, et maintenant j'ai mon dossier sécurisé juste ici. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques applications préinstallées qui sont présentes par défaut ici. Cependant, nous pouvons appuyer sur l'icône plus afin d'ajouter autre chose. Disons que je veux ajouter Facebook, parce que j'ai peut-être des informations sensibles sur mon Facebook. Disons que je veux ajouter Drive parce que j'ai par exemple d'autres comptes sur lesquels j'ai aussi des informations sensibles, peu importe. Une fois que vous êtes satisfait, vous appuyez sur Ajouter et les copies de ces applications se trouvent maintenant dans le dossier sécurisé. Maintenant, elles n'ont pas besoin de rester là pour toujours. Vous pouvez appuyer longuement dessus et appuyer longuement puis cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil. Appuyons sur Ajouter. Et si vous regardez ici, je vais en fait déplacer la galerie MM ici. Et maintenant, on peut voir que nous avons deux galeries. La première est la galerie normale dans laquelle j'ai toutes mes photos et l'autre est la galerie sécurisée. Cependant, je n'ai pas vraiment besoin de saisir mon mot de passe pour l'utiliser, n'est-ce pas? C'est assez étrange et c'est parce que je n'ai pas éteint mon écran. Chaque fois que j'éteindrai mon écran... en fait, je pense que j'ai désactivé cette fonctionnalité. Maintenant, chaque fois que j'ouvrirai... chaque fois que j'essaierai d'ouvrir ma galerie sécurisée, je devrai saisir mon code PIN. Si vous voulez que cela fonctionne à chaque fois, donc chaque fois que vous quittez l'application, vous devrez saisir à nouveau le mot de passe. On peut facilement le configurer en allant dans Dossier sécurisé, en cliquant sur les 3 points ici, puis en sélectionnant Paramètres. Et juste ici, nous avons le verrouillage automatique du dossier sécurisé. On clique dessus et maintenant, on peut passer de « Lorsque l'écran s'éteint » à chaque fois que je quitte une application. Donc maintenant, si on retourne dans notre galerie et si on la quitte et essayons de... Oh, ça ne marche pas. Il faut que... attends. D'accord, ça fonctionne... En fait, ça fonctionne bien avec le dossier sécurisé, ce qui est assez drôle, vraiment. Ah, c'est intéressant. Essayons de redémarrer. D'accord, maintenant ça fonctionne. Je n'ai aucune idée pourquoi ça a pris autant de temps, mais maintenant, le mot de passe fonctionne. Et enfin, bien sûr, vous voulez probablement savoir comment déplacer quelque chose dans le dossier sécurisé pour qu'il soit vraiment protégé, évidemment. Et vous pouvez simplement le faire dans mon cas, en allant dans la galerie, en allant sur le fichier que vous voulez sélectionner, que vous voulez déplacer. Donc, je vais choisir cette belle photo de la Lune et je vais appuyer sur les 3 points en haut à droite et sélectionner « Déplacer vers le dossier sécurisé ». Maintenant, nous devons aussi entrer notre code PIN. Oh, mauvaise manipulation. Et comme vous pouvez le voir, l'élément a été déplacé. Il a disparu de ma galerie normale. Mais si j'essaie d'aller dans mon dossier sécurisé... D'accord. Alors, on peut dire que, voilà, notre photo est maintenant ici. C'est la même chose pour les fichiers. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons déjà la copie de l'application, mes fichiers, juste ici. Et comme tout autre, elle est actuellement vide, même si le stockage interne indique déjà 30 gigas. Les images ne sont pas vraiment ici, à part celles que nous avons déplacées dans la galerie. Le processus pour les déplacer dans mon dossier est le même que depuis la galerie. Il suffit simplement de localiser l'application, donc allons dans l'application Mes fichiers normal et nous n'avons pas de vidéo, donc nous n'avons que les images, mais nous pouvons aussi appuyer longuement dessus,
cliquez sur plus dans ces 3 points et comme précédemment, il suffit simplement d'appuyer sur déplacer vers le dossier sécurisé. D'accord, mais je pense que c'est suffisant à propos du dossier sécurisé. Revenons dans les paramètres eux-mêmes et modifions encore quelques éléments afin d'améliorer la sécurité de notre Samsung Galaxy A36. Tout d'abord, retournons dans Sécurité et confidentialité et assurons-nous que votre bloqueur automatique est activé. Chaque fois que nous cliquons dessus, nous pouvons voir une belle petite liste de tout ce que le bloqueur automatique fait automatiquement en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, il bloque les applications provenant de sources non autorisées. Il bloque les commandes provenant de n'importe quel câble USB. Il bloque également les logiciels malveillants ou les mises à jour logicielles non officielles. C'est une fonctionnalité intéressante. C'est agréable de la voir. Le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de code secret sur votre clavier téléphonique quand le bloqueur automatique est activé. Quoi qu'il en soit, oui, laissons-le activer et comme vous pouvez le voir, nous avons en fait deux choses qui ne fonctionnent pas. Nous ne sommes pas actuellement connectés à un compte Samsung, ce qui est dommage, et nous n'avons pas activé la protection des applications. Donc, nous pouvons aller ici et activer la protection des applications. Il suffit simplement d'appuyer sur Activer, mais je pense que c'est peut-être que c'est... D'accord, ce n'est pas le cas. Je pensais que c'était quelque chose qui nécessitait de se connecter à mon compte Samsung, mais ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, si vous avez activé ce paramètre, vous pouvez analyser votre téléphone et cette application, cette fonctionnalité va automatiquement analyser chacune de vos applications à la recherche de toute trace de logiciels malveillants. Et si elle en trouve, elle s'en débarrassera ou elle vous dira « Hey, j'ai trouvé un logiciel malveillant. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Mais je ne pense pas avoir de logiciel malveillant car je fais attention à la façon dont j'utilise mon téléphone. » Oui. Comme vous pouvez le voir, il est parfaitement propre. Enfin, pour terminer, quelques remarques. Eh bien, il faut être protégé de l'intérieur sur votre téléphone. C'est pour cela que l'autobloqueur et la sécurité des applications existent, mais il faut aussi être protégé de l'extérieur. Donc, nous voulons aussi aller dans sécurité et confidentialité, puis dans protection de l'appareil perdu, et pas seulement dans localiser mon mobile, qui est aussi une fonctionnalité plutôt intéressante. Cela vous permet de retrouver votre mobile chaque fois que vous l'avez perdu. Vous pouvez verrouiller l'écran à distance. Vous pouvez faire sonner l'appareil à distance, même si par exemple les sons sont désactivés ici. Vous pouvez aussi, vous avez toujours la possibilité de faire jouer un certain son au volume maximal. Et ici, nous avons la protection contre le vol. Il y a de nombreux... En fait, il y a 3 fonctionnalités ici. Pour moi, la plus importante est probablement... En fait, cela ne vous coûte rien de l'activer, mais le verrouillage de détection de vol est une fonctionnalité vraiment intéressante et je vous conseille aussi de l'activer. Comme vous pouvez le voir, cela détectera automatiquement si quelqu'un prend votre téléphone et, par exemple, s'éloigne soudainement de vous, car cela peut évidemment être un signe de vol. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez trouvé quelque chose d'utile ici. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et merci d'avoir regardé.